regardez le choix qu'ils ont en viande végé. C'est fou. Ouais, il y a tellement de choix. Il y a tout ça en viande végé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Rise and Shine. Il y a une nouvelle arrivante dans la villa, en train de regarder ma vidéo en direct. Je meurs, elle en a pas assez de moi. Elle est trop bien ta vidéo. Ah, trop chou. C'était pas au programme, mais Inès m'a rejoint hier soir de Paris, donc je suis trop contente. On va passer cette journée ensemble à Amsterdam. Vous le savez pas, Inès c'est ma copine, mais c'est aussi une agente qui m'aide à gérer toutes les collaborations. Et surtout, je vous ai posé plein de questions sur Instagram à se poser entre girls, donc on va y répondre ensemble. Go se préparer et on va aller prendre un bon petit café, parce que les cafés à Amsterdam, ils sont beaucoup trop bons. Non, ma passion. Je voulais vous filmer mon outfit avant de partir, mais mon outfit est éclataxe au sol tellement il fait froid. J'ai mis ma petite cagoule que j'ai achetée, celle-là elle rehausse un peu l'outfit, mais sinon j'ai toujours ma doudoune et dessous j'ai genre 3 couches. J'ai mon pull, mon sous-pull et un autre sous-pull. Et ensuite j'ai un jean et sous mon jean j'ai les collants Calzedonia pour pas avoir froid. C'est vraiment pas l'outfit le plus fashion, mais au moins je vais pas avoir froid. Par contre j'ai mis mon petit sac Lancaster tout marron, trop mignon, comme ça il y a sorti ma doudoune. Oula. Ouh là là. Tu m'as regardé. Fou rire. Elle m'a fait un regard. Tiens, on y va. On y va. On dirait un petit Inuit mais tout mignon. Encore une journée à Amsterdam avec la trop belle architecture. Regardez, on est assortis. C'est juste ici. Yes. Do you have coconut? Je viens de recevoir mon matcha, il a l'air exceptionnel. Regardez la couleur, il est bien vert. J'ai pris le vegan banana bread et Inès elle a pris un cake au matcha avec un petit latte. Il a l'air exceptionnel. Vert. Je trouve que c'est du bon café parce que j'ai demandé 2 shots et c'est pas trop amer, c'est parfait. Il est excellent, meuf. Tu veux goûter ce que j'allais dire? Il est trop bon, il est chaud. Ton café il est très très bon aussi. Mais je suis très contente d'avoir pris un matcha parce que vraiment, il est excellent. En fait, on sent plus le goût du cake. Franchement, les adresses de café à Amsterdam, à chaque fois, on est épatés. Hein. Mais on n'est jamais déçus. On n'est jamais déçus. J'ai dit en intro de cette vidéo, on va répondre tout au long de la vidéo à vos questions un peu entre girls, que ce soit des questions de contraception, de dating, d'acné, endométriose, épilation, un peu tout. Donc on va commencer par la première question, qui est la plus soft. Le truc beauté dont on pourrait pas se passer. Depuis que j'ai fait Roaccutane et que j'avais de l'acné, c'est l'Aquaphor. Je m'en parle tout le temps. Moi j'ai vraiment les lèvres sèches donc j'utilise tout le temps, il est dans mon sac, en plus le format il est tout petit donc c'est génial. Et le truc qui est trop cool aussi que j'ai découvert, c'est que pour faire tenir son parfum, tu peux le mettre juste ici ou là et tu mets ton parfum dessus et il tient carrément plus longtemps. Arrête. Non mais parce que j'en ai un mais j'ai jamais fait ça. Et bah ça marche tellement sur, tu sais, comme les brumes qui tiennent pas du tout. Ouais. Avec ça c'est sensationnel. Alors moi en ce moment, étant donné mes voyages, j'ai les lèvres hyper sèches. Cette lip oil de Bioma, elle est incroyable. Je sais que je ne savais pas qu'il faisait une huile à lèvres pour le coup. En fait, pour moi, Bioma, je savais qu'il faisait de la skincare, mais l'huile à lèvres, je savais pas. Je pense que ça va être ma sauveuse pendant tout ce mois parce qu'elle hydrate vraiment très bien les lèvres. Je crois que je la mets à la même échelle que mon masque pour les lèvres de chez La Neige. Tout ce que je fais, c'est que je mets d'abord mon crayon à lèvres et ensuite l'huile à lèvres. J'ai l'impression qu'elle fait même un petit effet coloré sur les lèvres, c'est trop beau. Ah donc en fait tu peux faire ça même pour faire comme le combo lèvres et genre c'est hyper joli. Et ouais, au moins, regarde. Ah ouais, alors ça, meilleur crayon du monde et pas besoin de mettre 30 € dans un crayon. C'est en Espagne, à Mercadona, et il coûte 2,50 €. Et du coup, c'est toi qui m'as demandé la ref et je me dis, mais tu vas être déçue, hein, c'est pas du Huda Beauty, rien de tout ça. Il est fou. Et il est exceptionnel. Du coup là j'ai fait mon contour des lèvres et ensuite j'utilise l'huile à lèvres. Donc là vous voyez à quel point mes lèvres elles sont hyper sèches. Un petit peu. Mais regarde, Trop beau elle sur est toi. vraiment folle cette huile à lèvres. C'est hyper beau. À cause d'elle, je vais vouloir l'acheter. Prochaine question, j'ai beaucoup d'acné actuellement, comment tu fais pour t'accepter? Bah, nous on a 2 parcours différents. Parce que moi j'ai eu de l'acné et vraiment énormément. Parce que là, elle a une peau de fou. Là j'ai plus rien, franchement j'ai plus rien, j'ai pas de...
cicatrices et tout, mais j'ai eu énormément d'acné hyper tard, à 23 ans. J'en avais principalement sur toutes les joues, le menton. Pendant 6 mois, j'y arrivais pas et j'ai fait Roaccutane parce que j'arrivais pas. En fait, le regard des autres était trop compliqué et je pense que ce qui m'a le plus traumatisé, c'est qu'en fait, les personnes pensent qu'on est sale alors que juste pas du tout. Du coup, j'ai fait Roaccutane pendant 9 mois et c'est ça qui a fait que j'allais mieux, mais j'ai pas de conseils sur l'accepter. Je pense que pendant la période, je maquillais beaucoup le teint pour me sentir mieux. Je mettais de vrais gros fonds de teint comme tu sais le Huda Beauty. Ça m'aidait pour avoir un peu plus confiance. Bah en fait je trouve qu'il y a beaucoup le discours sur les réseaux, il faut absolument accepter sa peau avec l'acné. Mais si vous n'arrivez pas à accepter votre peau avec l'acné, bah vous avez le droit. C'est pas parce que vous avez de l'acné que vous devez forcément vivre avec et forcément le supporter. Des fois c'est même pas le regard des autres, c'est aussi le regard qu'on porte sur soi-même. Ouais, c'est vrai. Je sais que les moments où j'ai eu énormément d'acné, juste de voir ma tête le matin dans le miroir sans avoir même le regard des autres, c'était déjà hyper dur pour moi. Les moments où j'avais énormément d'acné, bah en fait non, j'acceptais pas mon acné et je trouve que c'est malhonnête de dire faut absolument accepter son acné et tout. Non, on n'est pas tous capables. Si on en est capable, tant mieux. Mais c'est ok de pas en être capable. Non mais oui, c'est ça. Donc moi j'ai du mal avec les personnes qui vont diaboliser les traitements parce que au moment où juste en fait tu te sens mal, pourquoi rester pendant des années comme ça alors qu'il y a des traitements, bien sûr il y a des effets secondaires, on le sait, etc. Ça reste un traitement lourd, on le sait. Pourquoi se gâcher la vie pendant X temps sachant qu'on a sait qu'on peut se sentir mieux. L'acné, la première chose à laquelle on pense, c'est tout ce qui est apparence physique. Mais pour moi, l'acné, c'est beaucoup plus que ça touche directement à notre santé mentale. Quand moi j'ai pris le traitement, j'allais mal parce que moi je l'ai tellement mal vécu l'acné, mais vraiment en plus c'était de l'acné qui me faisait mal. Ouais. Tu sais genre je dormais, ça me faisait ultra mal. En fait parce que même si tu la vois pas, tu la sens. Ouais, c'est ça. Même si tu te regardes pas dans le miroir, tu le sens sur ton visage, ça te brûle, ça te... Exactement. Et en fait, genre au fil des mois, j'allais de mieux en mieux parce que j'avais plus mal, ma peau était un peu plus lisse, je l'ai tellement bien vécu, le traitement, mais vraiment. Ce qui m'a aidée avec mon acné, c'est justement d'essayer de trouver des solutions, d'en parler aussi avec les personnes qui traversaient l'acné comme moi. J'avais beaucoup de copines aussi dans mon entourage. En fait, on a de l'acné, on a l'impression qu'on est les seuls au monde concernés par ce problème. On voit que tout le monde avec des belles peaux, etc. D'autant plus sur les réseaux TikTok avec tous les filtres et tout. Mais je vous promets qu'il y a énormément de personnes qui ont de l'acné. Des fois on a l'impression d'être seul au monde alors que pas du tout. Donc moi je trouve ça hyper important aussi d'en parler. De pas s'isoler en fait avec son acné. Je trouve qu'il y a énormément de comptes TikTok au contraire qui vont aussi mettre en avant ça. J'essaie de justement pas suivre les comptes où on voit que des meufs hyper... ça n'existe pas, on a des poils par exemple ici, on a des pores, on a les sillons marqués. Et le problème c'est que sur les réseaux, on a trop normalisé les filtres et c'est pour ça que moi je me détache de ça et je préfère les comptes qui montrent les vraies choses, la vraie peau, le stress, les boutons, les rides. Moi j'ai bientôt 30 ans. Donc je pense aussi suivre les bonnes personnes sur TikTok et en discuter avec son entourage. Je pense que ça peut vraiment aider. Toi t'as eu des cicatrices d'acné ou pas? Non, j'ai pas eu de cicatrices d'acné parce qu'en fait j'ai pris le problème hyper vite. Je pense que j'ai eu 6 mois de l'acné et juste après j'ai commencé. Donc j'ai pas eu de cicatrices. En revanche, j'ai l'impression que ma peau beaucoup plus fine parce que quand en fait j'ai des boutons, donc c'est notamment là par exemple, et je vais marquer pendant 6 mois. Ah ouais. Et alors moi niveau cicatrice c'est toujours et encore mon combat, mais je sais que ce qui m'aide énormément c'est le rétinol, parce que le rétinol c'est ce qui booste le renouvellement cellulaire, le masquelette que je fais 20 minutes tous les soirs, et les soins d'institut type microneedling et radiofréquence. Je pense que c'est le combo de ces 3 choses, mais ce qui aide le plus avec les cicatrices surtout c'est le temps, bien protéger sa peau du soleil, et je me badigeonne de crème Cicalfate, Cicaplast tous les soirs. Là déjà mes cicatrices elles sont beaucoup moins marquées qu'avant, mais c'est encore mon combat. Les cicatrices vraiment ça demande de la patience et c'est ça qui est trop dur, c'est que t'as enduré l'acné, et maintenant que c'est fini, non, maintenant il y a des cicatrices d'acné. Mais je crois qu'il y en a, ils parlent aussi du laser, ils disent que c'est super bien. Bon, après ça m'a l'air quand même invasif. C'est très invasif pour la peau, j'ai eu des très bons retours et des très mauvais retours, donc j'y ai pensé. Et je pense que pour l'instant je suis pas prête à prendre le risque, je préfère trouver d'autres solutions qui vont être plus douces pour ma peau. Et si vraiment il y a des cicatrices que j'arrive pas à aller jusqu'au bout, je pense que j'y penserai. Mais là pour l'instant je me sens pas très prête. Parce que moi j'ai vu plein de vidéos, c'était bluffant, mais par contre t'as une éviction sociale qui est ultra longue. Le processus, il fait limite peur. Je me dis que le truc qui peut bien marcher, c'est comme t'as dit, c'est soins.
Ouais. Micro-leading et tout ça. Moi, j'en ai jamais fait, mais je pense que Ouais, ça, c'est une super ça marche étape très bien. après. Voilà pour les questions. On a bientôt fini notre petit make-up. On va aller se balader à Amsterdam. Au fur et à mesure de la vidéo, on répondra à vos autres questions. C'est la 3e fois qu'on vient ensemble à Amsterdam quand même. J'aime trop. J'adore, c'est trop beau. Petit bébé. Là, je suis en train de congeler alors qu'on est que à Amsterdam. Le TDR, toi, tu vas clamser, hein. Je vais mourir. Il fait trop froid. Petit stop au supermarché. Pays-Bas, c'est vraiment les pros de tout ce qui est barres protéinées, petits snacks hyper sains et tout. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil et regarder le choix qu'ils ont en viande végé. C'est fou. Avec du gouda. Viens, on reste ici. Ouais, il y a tellement de choix. Il y a tout ça en viande végé. Des crunchy tenders. Non mais je pense qu'en France, on a ce petit rayon c'est de ça. viande végé, c'est tout. On est au rayon barres protéinées. Non mais... La folle du bus, elle dévalise le magasin. Hazelnut. Sois raisonnable. C'est ça que je veux goûter. Je veux trop le trouver depuis hyper longtemps. Snickers protéines. Ouais. Il y a même des barres protéinées à la pistache. Je meurs. Regardez tout ce qu'elle a pris. Je voulais aussi me prendre mes petites tisanes clippers. Parce qu'ici, ils ont beaucoup de choix. Il y a plein de clippers qu'on n'a pas en France. Il y a tout là. Qu'est-ce que je prends? Oh, c'est mignon. Il y a une tisane pumpkin spice. Mais ne m'en dites pas plus en fait. Spicy chai. J'ai envie d'en prendre plein là. Allez, ça part. Prochain stop shopping, on va chez Arcade parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas en France. Et trop enthousiaste. Tout le monde dit que Arcade c'est trop bien pour les basiques de bonne qualité. Donc si j'arrive à trouver exactement ce que je veux, c'est-à-dire un pull noir, ça ne serait pas de refus. J'ai l'impression que ma quête du pull noir est impossible. Je rentre, je vois quoi? Le pull noir, sauf que la qualité elle a l'air vraiment pas folle, il est tout bouloché, donc 80 balles en pull qui est déjà bouloché alors que j'ai même pas encore porté, un peu la flemme quoi. Regardez ce que j'ai trouvé, une petite nuisette comme ça parce qu'en ce moment c'est grave la mode de faire dépasser le bas sous son pull, donc j'aimerais bien essayer pour tester. Je viens d'essayer le fameux combo de la petite nuisette avec le pull noir. En vrai, j'aime bien, mais le souci c'est que le pull il est quand L et pour le coup je le trouve trop oversize. Par contre, il est 100% laine certifié donc ça c'est trop bien. En vrai, ça fait une petite vibe la nuisette qui dépasse. J'ai aussi trouvé ce petit pull là avec les nœuds, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop mimiche, trop nœud. Un verdict du pull nœud. Hyper moche. Ah, j'aime pas du tout. Et il y a une pote comme Inès qui dit la vérité, c'est très important. Non, là c'est un peu too much. Il y a trop de nœuds. Ça aurait pu être cute, mais c'est trop. Dernier pull, c'est celui-ci en gris clair et en laine d'alpaga. Ultra doux. Il est bien, non? Elle est parfaite, la taille. Bon, heureusement que je cherchais un pull noir parce que je suis repartie avec un pull gris. Youpi! Y'a rien qui va. Mais je suis contente parce que le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. La qualité de la laine avec l'alpaga et en plus c'est beaucoup plus raisonnable niveau prix que les pulls COS par exemple. Je suis en voyage, j'adore découvrir la ville de jour, mais je crois que je préfère encore plus de nuit. Surtout Amsterdam, c'est une ville qui est trop belle de nuit. Regardez avec les éclairages, les petits dessins sur le pont avec les guirlandes. Y a pas à dire, hein, ils sont vraiment trop forts Amsterdam. Oh là là. Et le mieux c'est les maisons qui sont éclairées avec leurs petites guirlandes, leurs petites lampes. On voit l'intérieur avec la déco, j'aime trop. Non mais on est à Amsterdam ou on est à Venise là? C'est trop beau. Il est juste là-bas. C'est beau. Ça sent les épinards ici, hein? On le sent. Oh, ça a l'air trop mimi. Noté 4,8. Waouh. Oh non, les tasses. Oh, je crois qu'on est vraiment tombé dans le café le plus mignon. Il est un peu sucré pour le coup. C'est le seul truc. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Il est hyper bon. C'est un café doudou, hyper réconfortant. On vient de terminer le cours de Reformer, mais c'était cata. J'ai l'impression qu'on n'a même pas utilisé les machines. Je trouve qu'en fait, au-delà du fait que c'était nul, c'est dangereux d'être aussi haut. Ouais. J'ai trouvé la pratique dangereuse. C'est le cours le plus nul qu'on ait jamais fait, je crois. Vraiment, c'est fou, je suis dégoûtée. Après ça monte. T'as vu, c'est pour ça que je m'étouffais. Ah, j'ai goûté ce truc, mais en fait c'est du piment. Oh mon dieu, j'ai chaud. Ça me brûle la gorge. T'as vu comment ça monte? C'est hyper Ça m'arrache la gueule. Je vais pleurer. C'est euphorisant. Toi que j'ai mis genre 5. Je le repose instantanément. Madame l'agente là, il faut décrocher.
raccrocher en fait. Il est en train de trier les mails. Il est 23h meuf. C'est bon. Ma vraie question, c'est tu veux une tisane plutôt warming pumpkin spice ou plutôt une spicy chai? On va voir si tu me connais. L'autre, je suis déçue. Je suis pas très pumpkin. Depuis quand t'es pas pumpkin? Je prends la spicy latte à l'automne. Pour qui tu te prends? Ça va pas? Je change d'agente. Là, on se fait des petites tisanes pour répondre à vos dernières questions. C'est un peu le tisane talk à deux cette fois. Comment ne pas stresser pour un date? La peur de passer pour quelqu'un ennuyeuse. Moi, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup pour les dates parce que le regard des autres m'emporte énormément. C'est très bête, mais pour pas stresser, faut en faire plein. En fait, Entraînement. j'ai vu que au plus je faisais des dates, au plus le small talk était plus simple. Ok. Et je trouvais que j'étais beaucoup plus à l'aise. De toute façon, pour pas être ennuyeux, j'ai envie de te dire, faut être soi-même. Mais après, pour un premier date, qu'est-ce que... Oh putain, mais c'est rien. Pour pas être ennuyeuse, pour un premier date, je dirais qu'en fait c'est super simple parce que vu que vous connaissez pas, tout est à dire. Que ce soit sur le parcours pro, sur comment t'envisages la relation, sur du court moyen terme, t'as plein de sujets. En plus, je trouve qu'au premier date, vu qu'il y a un peu ce truc de drague, tu peux aussi facilement le tourner en mode rigolade. En mode si tu poses des questions à la personne et que la personne répond à la question mais est pas dans le et toi, tu peux le dire en mode Oui, non, mais oui. Ok, mais je vais y aller alors. Je capte, Tu peux exactement. grave taquiner la personne, Ouais. je trouve. Donc il y a encore plus matière à dire des choses parce que tu peux grave être dans le côté taquin. Je suis d'accord. Toi, c'est quoi ton astuce? En fait, j'y suis plus allée en mode c'est un jeu, j'y vais pour raconter des histoires à mes copines après. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir tes réseaux et d'être une créatrice de contenu, ça t'a un peu aidé pour être plus à l'aise? Je sais Pas du tout. Non? Pas du tout, parce que tu sais, moi de base, je suis hyper timide. Enfin, Ouais. tu le sais. Donc, c'est pas parce que tu parles à une caméra que t'es capable de parler à des gens facilement. Ça n'a Ouais, rien à non, mais voir. oui, c'est vrai. Plus, je disais jamais que j'étais sur les réseaux. Donc, C'est vraiment vrai. pas du tout. Tu donnais jamais ton Jamais. Instagram. À chaque fois, c'était horrible. On me demandait mon Insta, j'étais en mode. Non. Je donne pas mon Insta à n'importe qui. Exactement, c'est vrai. Je disais ça. Ton métier, à chaque fois, t'étais ultra évasive. Donc je le voyais plus comme un jeu et en fait je m'en fous tellement de ce que les autres vont penser de moi parce qu'en fait la personne je la connais pas donc elle peut penser ce qu'elle veut, je vais jamais la revoir si ça se trouve donc C'est vrai. voilà. Next question. Next one, please. On passe du coq à l'âne puisque la prochaine question... Merde, je l'ai perdu. Quel est le meilleur salon pour une épilation définitive? Encore une fois, mon avis, il est pas encore définitif, mais je me suis renseignée pendant 2 ans. Déjà parce que c'était un budget que je n'avais c'est pas cher. forcément. C'est si cher. Du coup, j'ai fait ma première séance le 23 décembre chez Bi Esthétique dans le 8e arrondissement et j'ai trouvé que l'approche était ultra personnalisée et pas dans le fait de faire beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'il y a De beaucoup... vendre des forfaits à gogo, Voilà. etc. Là-bas, il n'y a pas de forfait. Les forfaits n'ont pas de sens parce qu'il y a des zones qui vont évoluer de meilleure manière que d'autres. Donc il n'y a pas de forfait. Je trouve que les filles sont ultra sympathiques et il n'y a pas 10 000 personnes qui vont voir l'évolution. Je crois qu'elles sont que 2 ou 3, Ouais. si je ne m'abuse. C'est bien, t'as le même suivi. Exactement. J'ai trouvé le salon hyper propre, les filles gentilles, les tarifs sont pas excessifs, ils sont pas non plus hyper bas, mais je trouve que quand ça touche à la peau et que c'est une technologie laser, je préfère mettre un peu plus soit les prix du marché, Clairement. parce que en fait j'ai vu trop de salons à des prix qui étaient imbattables. Derrière, Ils utilisent quoi en fait? est-ce que derrière il y a un suivi médical? Exactement. Est-ce que c'est hyper important. Et voilà aussi, le salon disait que, donc, comme un numéro de téléphone, donc si t'as, je sais pas, Le moindre une souci, réaction, ouais. n'importe, une question, même le gommage, faut mettre quoi, etc., ils sont dispo tous les jours. Tous les jours. Donc ça qui est hyper cool, c'est qu'il y a un vrai suivi. Je recommande, j'ai ma 2e séance là le 20 janvier et les résultats sont déjà bluffants. C'est ultra bluffant et franchement, j'ai pas eu mal et je suis douillette. Les aisselles, j'ai pas eu mal du tout. En fait, je vais te faire peur, mais moi j'ai pas eu mal les premières séances. Mais les Dis pas séances ça. du milieu et de la fin, C'est j'ai vrai souffert au maillot là. Ah, c'était horrible. Mais ouais, du coup, moi j'ai fait épilation définitive, maillot et aisselle. Et je l'ai fait quand j'étais encore à Marseille. Donc j'ai fait au salon d'Hermélia à Marseille, dans le 8ème, qui était vraiment trop bien. Au niveau de l'encadrement par un médecin, les résultats étaient hyper bien. Je pense que moi j'ai fait peut-être 8-9 séances pour maillot et aisselle. Bah ça va, je trouve. Hein. Ça va, et là il faudrait que maintenant je fasse des séances d'entretien, donc potentiellement j'irai à ton salon. Ouais. Dernière question, qui est pas la plus fun peut-être. Comment on se remet du premier chagrin d'amour? Et je vais sortir un truc bateau, mais le temps. Moi, mon premier chagrin d'amour, j'avais 17 ans. Et tu penses que c'est insurmontable et c'est une douleur
tellement intense qu'on pense qu'on va jamais s'en remettre, mais c'est bateau, mais le temps fait ultra bien les choses. Et après, avec le temps, on garde même un bon souvenir que le temps. Le temps est la meilleure arme, je trouve. Les ruptures, c'est toujours ultra compliqué, mais peu importe la douleur, on la gère de mieux en mieux. Moi, ma dernière rupture, j'avais 27 ans. Je pense que ça a vraiment été une de mes ruptures les plus douloureuses. J'ai eu ultra mal au cœur. Vraiment, je pleurais souvent. Pour autant, c'est la rupture que j'ai le mieux gérée. J'arrivais à faire du sport, à voir mes amis et à, tu sais, vraiment me focus sur mon taf, etc. Donc j'étais ultra fière sur le fait que je gérais mieux les choses, peu importe la douleur qui m'emparait. C'est aussi se dire que ok, bah côté amour, peut-être que tout s'écroule, mais ça veut pas dire que le reste doit s'écrouler non plus. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, se concentrer sur d'autres choses, se mettre la tête dans des projets, bah, ça peut aussi nous permettre d'avancer. Mais je pense que sur ça, on est pareil. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui le vivent d'une autre manière, encore une fois. Mais nous, dès qu'on va pas bien, que ce soit pour du perso, de l'amour ou autre, on va se réfugier dans le taf. C'est ce qui te fait juste avancer. Exactement. Il y a l'amour d'une relation, mais je trouve qu'il y a aussi l'amour des autres relations, de sa famille, de ses amis, et je trouve que dans ces moments-là, c'est hyper important de se nourrir de ça. Pas rester seul, après bien sûr qu'il y a des personnes qui sont plus solitaires que d'autres. Je pense que de voir ses proches, c'est ce qui aide et c'est un game changer énorme. De toute façon, être bien entouré dans sa vie de manière générale, c'est la base des bases. Il faut apprendre à bien s'entourer, faire le tri autour de soi et s'entourer des bonnes personnes. Vraiment, enfin moi je tiens juste à dire que bien s'entourer, c'est pas on a une dizaine d'amis, de machin, non. On peut juste en avoir un ou deux et c'est suffisant parce que je trouve que c'est la course qui a le cercle le plus fourni. Et moi j'ai pas beaucoup d'amis, toi pareil. Mais on peut compter sur les personnes qui Exactement. nous entourent. Et c'est le plus important. Comme sur nous deux. Et on finit très très bien cette vidéo sur cette note. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais faire un mix de vlog et en même temps on répond à vos questions. Je sais même pas quel va être le titre de cette vidéo. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai passé un trop bon moment. Aujourd'hui c'était une super bonne journée. C'était trop bien. C'était notre dernière journée ensemble à Amsterdam. Et moi demain je pars à Berlin. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain vlog qui sera demain du coup. Je fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à demain. Bye. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir. Comme les fleurs, j'aimerais sous un ciel orageux m'épanouir, arrêter de crier.